Voilà donc pour cette semaine qui s'annonce et Royan qui est de retour pour une nouvelle saison 2021. Nous sommes en compagnie du président Philippe Gadreau. Bonjour président, comment allez-vous? Bonjour Flavien, très bien, beau temps, Beau beau temps. ciel bleu. Eh oui, effectivement, c'est ce qu'on annonce ce week-end. Alors j'imagine que vous êtes dans les starting blocks. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques encablures, à quelques heures du début de cette nouvelle saison? On a mis l'intersaison à profit pour apporter des améliorations à notre hippodrome. Mhm. Pour l'instant, évidemment, le public ne va pas pouvoir en profiter tout de suite, mais on a fait quelques changements assez importants, en particulier s'agissant de la sonorisation, qui est toujours un point un peu délicat sur les sites en plein air et un hippodrome en particulier. Donc là, nous l'avons fait refaire complètement Oui. pour avoir une très très bonne fusion sur l'ensemble du site. Nous avons également amélioré les choses pour vos confrères et vos consoeurs journalistes qui vont pouvoir bénéficier d'un lieu en haut des tribunes, comme m'a-t-on dit, ce fut le cas il y a quelques années. Mhm. On a changé de podium de place. Enfin bref, on a fait des améliorations. Mais ceci dit, le principal, quand on est socio-professionnel, c'est évidemment la qualité des pistes. Et là-dessus, on peut compter sur notre équipe pour bien faire son travail. Alors, on y reviendra dans quelques instants. On va d'abord peut-être parler plus généralement de la saison qui s'annonce. Combien de réunions de courses pour cette nouvelle année, président? Alors, nous avons 13 réunions. Mhm. 13 réunions et nous courons les 3 disciplines, plat, trot, obstacle, avec des temps forts, Oui. évidemment. Donc nous avons bien sûr le 18 juillet une étape du Trophée Vert, hein, traditionnellement à cette époque de l'année. Voilà, donc nous avons également une manifestation qui n'avait pas pu se faire l'an dernier, mais à laquelle on tient beaucoup, s'appelle Hippodrome en fait. Oui. Et nous avons été parmi d'autres hippodromes choisis pour l'organiser. Et c'est typiquement le genre de manifestation intéressante dans la mesure où elle est particulièrement fléchée vers les enfants, avec plein évidemment d'animations qui les intéressent. Et je peux citer également une étape du GCSO, je peux citer les étapes du Challenge Henri Menot, Grand Prix de Galop en particulier, et comment dirais-je, toujours avec le souci d'offrir un maximum d'animation et d'occupation utile pour le jeune public en particulier. La nouveauté cette année, puisqu'on ne peut pas aller aux courses, bien, ce sont les courses qui vont dans les foyers. Et Voilà. on aura dès ce dimanche toutes les courses diffusées en direct sur Facebook, hein, c'est bien ça. Absolument. Selon le mot à la mode, il faut se réinventer. Mhm. Et nous devons toujours essayer d'avoir un lien avec le public. Et quoi de mieux qu'Internet et que notre site, notre page Facebook pour cela. Je sais que les essais effectués sur d'autres hippodromes ont été très très concluants, avec une audience qui est montée en puissance, m'a-t-on dit. Donc ça, nous y tenons et nous allons réfléchir également au-delà de cette première réunion à garder un lien de ce type avec le public qui, évidemment, soit ne peut pas assister sur le plan d'un point de vue administratif, mais également d'autres types de public qui pourraient, pour des raisons X et Y, ne pas assister aux courses alors qu'ils aiment ce spectacle. Oui, puis on ira également à la rencontre des professionnels avant course et après course. Et j'aurai le plaisir d'ailleurs de vous accompagner ce dimanche pour cette première réunion de course en compagnie de Thomas Combeau. Rentrons peut-être maintenant un petit peu plus dans le détail en ce qui concerne l'hippodrome, j'allais dire l'outil de travail. Président Philippe Gadreau, c'est 25 hectares, 2 pistes de trot. On est en train de voir ici quelques éléments. Une piste de trot donc de 1400 mètres,
une piste de galop également sur 1300 mètres. Plus généralement, pour l'accueil des professionnels, des sociopros, 72 box et une vingtaine de stalles. Et puis naturellement, le public qui peut assister aux courses ou depuis la tribune, ou bien de la butte également, qui est particulièrement prisée là-bas du côté de Royan. Il est intéressant de noter aussi que, que ce soit au trot, que ce soit en plat, voire même en obstacle, l'hippodrome de Royan accueille les grosses écuries de course. Je pense notamment aux grosses écuries de l'Ouest en plat comme Alex Pantal, et puis la visite aussi de grosses écuries en ce qui concerne les trotteurs. Jean-Michel Bazir, entre autres, qui est un habitué des lieux. Oui, Jean-Michel Bazir, j'oserais dire qu'il a son rond de serviette, n'est-ce pas, chez nous. Il adore non seulement la piste, mais bon, la piste et l'hippodrome font partie, si vous voulez, d'une offre, si j'ose dire, plus générale, plus globale. Et donc l'aspect géographique, la situation géographique peut faire partie, pourquoi pas, des critères dès lors que le travail sur la piste a été bien fait. Et alors, j'ai oublié aussi de vous indiquer, n'est-ce pas, et alors que c'est une dépense importante au niveau de notre société de course, c'est que nous allons l'équiper d'un restaurant avec du matériel professionnel, dernier cri, très très connecté, vous voyez. Et que nous sommes en train d'installer et nous espérons pouvoir en faire profiter le public dans le mois qui vient, fin avril où on sera prêt là-dessus et également avoir une offre un peu complémentaire. Alors ce que je dis peut paraître assez basique sur des hippodromes plus structurés que les nôtres, qui ont plus de recul, mais il n'y avait pas cette offre, si vous voulez. Donc là, on aura une offre de snacking qui correspond à des gens qui veulent manger assez rapidement et pour un budget réduit, et puis une offre un peu plus structurée avec un restaurant panoramique, à la fois en salle et sur la terrasse. Voilà, donc ça c'est la grosse nouveauté et nous voulons aussi que les gens profitent, y compris les socioprofessionnels, les VIP, de ça, et nous sommes également propriétaires d'une licence 4 qui nous permet de boire un verre avec des amis en fin d'après-midi, n'est-ce pas? Oui, il faut joindre l'utile à l'agréable. Absolument. Oui, voilà, mais on se place déjà dans la période post-confinement, post-couvre-feu, comme on veut. Mais bon, c'est vrai que ça permet de tenir aussi mentalement. Parlons du côté des pistes. Parmi les améliorations, et ça c'est important, une nouvelle haie, toujours plus de sécurité aussi, ce qui est une priorité pour Royan. Absolument. Bon, les professionnels, et nous en avons au sein de notre conseil d'administration, Jacques Ricou, pour ne citer que lui, avait à dire que la piste était trop rapide et voire accidentogène, et qu'il y avait lieu de réfléchir à casser un petit peu le rythme pour la rendre plus technique également. Et c'est ce qui a été fait et mis en place. Donc nous avons une 5e haie juste devant la tribune à l'arrivée, et nous avons mieux réparti les 4 autres sur le parcours, de telle sorte que on va voir, n'est-ce pas, quand on va les traîner, mais ça a été le fruit d'une longue maturation, si j'ose dire. Ça fait des années qu'on en parlait, et là il fallait passer à l'acte, et c'est fait. Voilà. Royan, c'est également un centre d'entraînement avec quelques-uns des meilleurs entraîneurs français de chevaux d'obstacles, Guillaume Macaire, Hector de la Jeunesse, qui sont ensemble associés depuis quelques semaines, Arnaud Chaillet, Thomas Fourcy, Isabelle Gallorini. C'est 345 chevaux à l'entraînement quotidiennement. C'est très impressionnant de voir tout cela, mais tout est parfaitement rodé. On voit quelques caractéristiques techniques également de ce centre d'entraînement avec 2 pistes différentes et environ 50 obstacles différents. Ça fait partie aussi de la renommée de votre site de Royan. Oui, alors, bon, vous avez cité les entraîneurs qui sont présents. Le premier d'entre eux, sur le plan chronologique et historique, oserais-je dire, c'est évidemment Guillaume Macaire. Et la caractéristique de notre site, évidemment, c'est une piste d'entraînement de sable, et cette année nous avons
fait un effort. On a fait ce qu'il fallait pour que les entraîneurs puissent travailler dans de bonnes conditions, mais nous avons fait rentrer plusieurs milliers de mètres cubes de sable, de dunes, du très bon sable, et ce qui a permis, si vous voulez, malgré l'automne, hiver pluvieux, voire très pluvieux que nous avons eu, globalement d'avoir eu des pistes de qualité pour l'entraînement des chevaux. Les choses se sont bien passées sur ce plan-là. Et voilà, donc, mais nous sommes toujours vigilants. Nos entraîneurs qui ne sont pas au niveau qui est le leur, sans un niveau pour le coup aussi d'exigence important, ils font évoluer les choses, que ce soit sur les pistes, que ce soit sur les obstacles, et globalement nous sommes non seulement à leur écoute, mais on fait le maximum pour qu'ils soient satisfaits et qu'ils puissent avoir de bons résultats, ce qu'ils ne manquent pas de faire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, tous les résultats du centre d'entraînement, vous les avez sur votre page Facebook Royan Atlantique, de Royan Atlantique. C'est Thomas Combeau qui prépare tout ça. Merci également à Virginie Delcroix qui a participé à la préparation de cette interview et qui est à vos côtés. Merci beaucoup, Président. On se retrouve donc dès dimanche à partir de 14h. Alors non, pas 14h30, mais 13h30. Les courses ont été avancées puisque vous avez donc dédoublé. Donc 13h30, le début des opérations ce dimanche. Toutes les courses sont en direct sur la page Facebook de l'Hippodrome. Merci beaucoup, à dimanche. Avec plaisir, merci Flavien. À dimanche. Tout de suite.